j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Faut que j'arrête vraiment, mais je pense que j'arriverai jamais à arrêter de faire ces trucs-là qui sont super gênants, autant pour vous que pour moi, vraiment. Mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, même avec mes potes. Hein. Genre, je les regarde, je fais... Non, bref. Nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos. La qualité vidéo n'a pas changé, elle est toujours médiocre, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, c'est pas grave. J'envisage d'investir, mais pour l'instant, je rappelle que je suis au chômage, au cas où, et que l'émission d'intérim, ça paye, mais bon, ça paye le loyer de cette grande maison, vous voyez. Donc on fait chacun comme on peut. Je vous ai actuellement posé sur mon ordinateur parce que j'ai 2-3 trucs à vous raconter, mais il faut que je mange en même temps. Repas qui n'est pas du tout quali, on va pas se mentir, mais ça va venir, d'accord? On va se reprendre en main. C'est donc l'objet de ces vidéos. C'est trop drôle parce que du coup, je balade mon ordi, mais comme mon téléphone est posé dessus, ça me fait comme un petit pied. Bref, ça. Je parle pour dire des choses qui n'ont pas trop de sens. C'est parce que je suis un petit peu stressée. Voilà, je vais juste un petit peu donner mes états d'âme, parler de mes états d'âme sur YouTube. C'est pas non plus le meilleur bail de ma vie, mais bon, je me dis, si ça se trouve, je peux aider des gens. Et ça, c'est tout ce qui m'intéresse. J'aime trop mon collier. C'est ma super belle-mère qui me l'a offert. Non, elle regarde pas ces vidéos, je vous rassure. Mais oh là là, j'adore ce collier. Bref, je raconte trop ma vie. Alors, je sais pas trop par où commencer. J'ai eu plusieurs discussions avec mon chéri ces derniers... Attendez, la porte, ça me stresse. Voilà, je me sens mieux, excusez-moi. Pour revenir à des choses sérieuses, je suis pas au top de du bonheur en ce moment. Je suis pas du tout quelqu'un qui pense que le bonheur c'est quelque chose que tu dois absolument atteindre. Pour moi, il y a du bonheur partout dans les jours, enfin non, chaque jour. C'est pour ça que j'adore les concepts de gratitude et tout. Enfin, je trouve ça hyper important. Mais soit le sujet n'est pas là, Marion, on arrête de détourner. Je voulais juste déjà faire une série de vidéos qui, moi, me motive de ouf. Et je me dis, si en même temps, ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, à se reprendre en main ou à mettre en place des choses dans sa vie pour aller mieux, parce qu'on a tous des moments de down. Et perso, je vis un moment de down depuis quelques semaines. C'est pas très facile parce que je vis avec mon copain et il empathie de ouf et c'est pas juste. Et je déteste tout ce qui n'est pas juste. Donc du coup, c'est pas possible. Juste pour un petit état des lieux, un rappel du contexte, j'habitais à Paris dans un appartement depuis 2 ans où j'étais pas bien parce que je voyais que les côtés négatifs de Paris, alors qu'en soi, il y a tellement de choses hyper cool à Paris, mais je vivais pas à Paris même, je vivais à Vitry-sur-Seine. Je voyais beaucoup de points négatifs, le fait que ça aille trop vite, le fait que ce soit trop bruyant, qu'il y ait trop de monde, qu'il y ait trop de pollution, tout était trop. Voilà, ça me convenait pas, j'avais besoin de revenir aux choses plus simples, à la tranquillité, à une vie bien plus simple. Et sur ce plan-là, en tout cas, perso, je me sens beaucoup mieux. Là, je vis en Touraine. Au bout de mon jardin, il y a un champ. Vous voyez, c'est... Enfin voilà, j'avais un balcon, je voyais la Seine, mais il y avait tous les matins des klaxons qui me réveillaient. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Je vis dans une impasse. Enfin voilà, là-dessus, je suis très heureuse et très reconnaissante. Mais je me suis pris un premier gros coup dur quand en fait j'ai vu que personne... Enfin, genre, j'ai postulé partout, j'ai 3 années d'alternance, j'ai un bac plus 5 en poche. En fait, partout où j'ai postulé, j'ai passé pas mal d'entretiens. Jamais on a retenu mon profil. Bah voilà, c'est le premier taf, je sais, le premier CDI, c'est très dur à trouver. Mais en fait, je me sentais grave rabaissée et j'ai l'impression que... comment dire, qu'on me sous-estimait de ouf. J'ai été vraiment très déçue, j'ai mis beaucoup de choses en place. J'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées qui en plus ont révélé des besoins chez certaines personnes. Je suis passée devant un comité d'un peu plus de 20 personnes qui sont des directeurs et directrices de magasins en grande distribution pour leur proposer mes services. Donc soit ils avaient besoin d'une chargée de com, soit je leur proposais mes services en auto-entreprise. Je me suis dit, quitte à tenter, autant tout essayer. Et en fait, j'ai malgré quelques relances quand même,
Malgré toute ma bonne volonté, on m'a jamais rappelé et ça fait mal. Franchement, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout un profil intéressant pour personne, pour les entreprises. Enfin, je comprends pas. J'ai toujours eu des bons résultats à l'école. Depuis 2 ans, là, j'étais en alternance dans la même boîte à Paris. Et genre, ils ont tout fait, mais vraiment tout fait, mon équipe, pour que je reste avec eux et tout. Enfin, genre, encore ma collègue aujourd'hui, elle me dit, mais reviens, pourquoi t'es partie? Mais du coup, le problème, il est vraiment là. Genre, je me suis sentie comme une merde, en fait. C'est vraiment le terme. Je doute de moi. Je me dis, mais en fait, si personne n'a voulu de toi, c'est peut-être juste que, ben voilà, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de viser peut-être trop haut. Je suis actuellement au chômage, du coup, depuis mi-septembre, avec des missions d'intérim. Je vais pas me plaindre parce que j'ai le contact d'un grand magasin et je travaille chez eux presque toutes les semaines parce qu'en fait, ils ont des arrêts maladie tout le temps. Ben, chacun, on a notre vision des choses. Et moi, de ma vision là, je me sens pas bien. Voilà, c'est tout. Donc vous, peut-être de votre vision, je me plains pour pas grand-chose et je comprends tout à fait parce qu'on a chacun des chemins différents, on a chacun des façons de voir la vie qui sont totalement différentes et franchement c'est clairement ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup je voulais faire des vidéos pour essayer de me remotiver, me dire que voilà c'est qu'une passade, il faut pas que je sois là à me morfondre sur mon canapé, ce que j'ai fait littéralement toute la journée hier. J'étais de repos et j'aurais pu, je sais pas, passer ma journée à aller voir une copine sur Tours, à boire un verre avec elle, à aller me balader parce que j'adore cette région. Je sais pas, à faire plein de choses. Et en fait, je suis restée toute la journée dans mon canapé, un peu genre la meuf sous son plaid, qui ne bouge pas de la journée, qui grignote presque toute la journée, et genre qui a pas de motivation, qui a aucune envie de rien. Et du coup, j'ai passé ma journée à faire ça. Mais vraiment, toute ma journée. Ben non, j'ai pas envie de passer tous mes jours de repos à faire ça. C'est pas mon ambition, c'est pas mon envie du tout. Donc voilà, j'ai décidé que tous les jours, j'allais me définir un objectif pour me reprendre en main. L'idée, c'est un peu genre 10 jours, 10 résolutions pour aller mieux. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire des vidéos parce que moi, ça me booste, ça me motive. Je me dis, bon, meuf, tu t'es engagée dans des vidéos, maintenant tu les fais, point barre. Voilà. Si quelqu'un regarde cette vidéo et se sent un peu dans une situation où tu manques de motivation, tu te réveilles, tu te sens triste, tu sens que t'as pas d'objectif, tu sens que bah, il se passe rien, que t'as pas cette petite étincelle que peut-être tu as eu un moment dans ta vie et que maintenant tu n'as plus. Et cette étincelle, des fois on l'a plus, des fois on la perd, mais je pense qu'il faut mettre un peu de soi pour la retrouver. Et du coup, je te propose qu'on le fasse ensemble, si toi par exemple ça t'arrive. En même temps, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement il y a un petit inconscient qui te pousse à, je sais pas, à faire quelque chose. Cette vidéo, ça va être l'intro des 10 jours, vous voyez. Et après, je vais faire du coup 10 autres vidéos pour chaque jour, en mode petit vlog. Ça va le faire. On va sortir de cette passe un petit peu compliquée, une sorte de crise existentielle de sens. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros c'est ça. Hein. J'avais fait un plan, mine de rien, de ma vie avec ce déménagement. Et il se trouve que c'est pas du tout ce que j'avais envisagé. Du coup, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave. C'est ok. Faut juste que, à un moment donné, on relance la machine et qu'on mette des choses en place parce qu'on va pas rester à se morfondre comme ça. 10 jours pour aller mieux. C'est parti. On se retrouve demain pour la première vidéo. Tac, tac, c'est pas mal. À 10h. Tous les jours. Mais ça veut dire que je vais devoir faire du montage genre tous les jours. Mais qu'est-ce que je fais des fois? Bref, écoutez, c'est parti. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.